monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait de vidéo favori, ça doit faire un an à peu près. Oui, si je compte bien, je crois que mes derniers favoris c'était les favoris de mai 2014, donc voilà. Donc là j'ai pas mal de favoris, c'est vrai que je suis pas régulière pour les favoris parce que je découvre pas tout le temps de nouvelles choses. Donc là j'ai quelques trucs à vous montrer, donc je pensais qu'une vidéo comme ça serait plutôt pas mal. Donc je vais commencer. Donc j'ai du maquillage. Dans les fonds de teint j'en ai deux à vous présenter. Donc le premier c'est le Dermablend de chez Vichy. Donc c'est un fond de teint Fit Corrector 16 heures. Donc je pensais qu'il serait très épais et qui camouflait vraiment des masses. Parce que j'ai vu la pub, je sais pas si vous avez vu la pub où ils utilisent ce fond de teint pour recouvrir tous les tatouages de personnes. Donc c'est plutôt bluffant. Et donc je me suis dit que celui-là il serait pas mal. J'en ai entendu beaucoup de bien et en fait vraiment il est super génial. Donc j'ai la teinte opale. Elle sera peut-être un petit peu plus claire quand j'aurai commencé à bronzer, mais là pour le moment elle me convient. Après je réchauffe bien mon teint aussi, donc ça va. Là faites pas attention, il fait super chaud, je comprends pas du tout pourquoi. Et donc il est super, il camoufle super bien. Même sans correcteur je pense qu'il est plutôt pas mal. Et le truc qui est super bien c'est qu'il se sent pas du tout sur la peau quoi. Enfin il est vraiment invisible. Vous pouvez le poudrer ou non, moi j'ai le tic de poudrer maintenant, mais sinon il est vraiment très bien tout seul. Ensuite j'ai le fond de teint de chez Kiko, donc c'est le Liquid Skin Second Skin Foundation, donc c'est le fond de teint seconde peau. Donc il est comme ceci, j'ai la teinte Warm Rose 30, donc hop, donc c'est un packaging en verre. Et par contre c'est pas du tout pratique si vous voulez, vous voyez c'est une pipette comme ça, donc en général je m'en fous partout, donc c'est génial. Sinon si vous voulez un fond de teint qui est vraiment invisible, celui-là il vous conviendra très bien. Si vous voulez un fond de teint pour l'été qui soit super léger mais qui court un tout petit peu, et c'est ce qu'il fait, il unifie très bien la peau. Après il camouflera pas vos imperfections, donc vous mettez un petit peu de correcteur en dessous et ça fera l'affaire. Ils ont beaucoup de couleurs chez Kiko, donc je pense que vous trouverez votre carnation. Et ce petit fond de teint est plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite j'ai un anti-cerne à vous montrer, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. C'est le Pro Longwear Concealer de chez MAC, donc je le quitte plus. C'est vraiment le meilleur anti-cerne que j'ai jamais connu. Avant je mettais le NARS et c'est vrai qu'il est vraiment 10 fois plus couvrant. Il unifie totalement mes cernes et il est vraiment génial. Le seul inconvénient que je reproche c'est son packaging. Vous voyez, je m'en fous partout, tout le temps. Il est vraiment pas du tout pratique pour ça, mais sinon il est vraiment super. Donc j'ai la teinte NW15, je crois que je suis NW20 ou un truc comme ça, donc voilà. Ensuite toujours côté visage j'ai un bronzer à vous montrer, donc c'est le Essence, c'est le Beach Cruiser que j'avais eu dans mon swap avec Lucie. Donc il est comme ceci, hop, je vais vous le montrer ouvert. Donc voilà, vous avez une partie irisée au milieu, au centre avec le palmier, et après vous avez une partie mate. Moi je me sers beaucoup de la partie mate et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Il n'a pas de sous-ton orangé et il réchauffe très bien le teint, donc il est vraiment super bien. Et après j'ai une palette que je ne quitte plus. Je l'ai eu à mon anniversaire de la part de Marie-Elisabeth, donc de la chaîne Marie-Elisabeth Vignier, donc Mev Makeup. C'est la palette de chez Narcissiste, c'est la Narcissiste, voilà. Et donc le packaging est tout brillant comme ça. Et donc à l'intérieur vous avez hop, 3 blushs, donc je mets énormément celui-ci et celui du milieu pour ne pas dire tous les jours. Et ensuite vous avez hop là, le bronzer Laguna de chez NARS et l'enlumineur Albatros. Et donc j'avais eu le bronzer Laguna dans une autre palette et je le trouvais vraiment peu pigmenté, il me marquait mais pas du tout sur ma peau. Et celui-ci étonnamment il est fabuleux, je le mets tous les jours et donc je pense que ça doit varier suivant les palettes, c'est un peu
bizarre et je le mets tout le temps. Il est vraiment génial, aucun sous-ton orangé, super mat, je l'adore. Il est vraiment parfait. Donc encore merci Marie-Elisabeth si tu passes par là. Donc voilà. Ensuite j'ai pour les yeux 2 palettes à vous montrer. Donc j'ai ressorti ma palette Sleek. C'est la Storm et elle est vraiment magnifique. Donc les palettes Sleek elles sont vraiment super pour le prix. Si vous voulez des palettes super pigmentées, c'est vraiment le bon deal. Donc elle est un peu crade. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez un peu de toutes les couleurs. J'utilise vraiment, mais vraiment toutes les couleurs sur cette palette. Donc voilà. Elle est fabuleuse. Et la pigmentation... Voilà, j'ai juste trempé mon doigt et... C'est magnifique. Bien sûr, vous ne verrez rien, c'est génial. Donc voilà, et ensuite j'ai ressorti, je la sors plutôt pas mal. C'est la Naked 2 de chez Urban Decay. Donc je pense que c'est ma préférée des 3. Parce que j'ai les 3. Après la 3, elle est surtout dans les tons roses. Donc quand j'ai vraiment envie de faire un truc rose, je la prends. Mais sinon, la 2 est super. Donc hop, elle se présente comme ceci. C'est des tons nude, neutres et tous les jours. Et j'adore vraiment cette petite palette. Donc voilà. Ensuite côté yeux toujours, j'ai un mascara à vous montrer. Donc c'est le The Rocket Volume Express de chez Maybelline. J'avais la version normale et j'ai voulu prendre la version waterproof quand il y avait les journées beauté de chez Leclerc. Comme ça, il était 5 € je crois, ou 3. Et donc j'ai pris waterproof parce que par-dessus mon mascara normal je mets du waterproof l'été pour pas que ça coule et tout. Et donc j'avais oublié combien il était fabuleux ce mascara. Donc la brosse est comme ceci. En fait c'est des tout petits picots focus. C'est des tout petits picots en silicone. Et ils attrapent vraiment tout le ils attrapent vraiment bien tous les cils. Donc il est vraiment super. Ensuite pour rester sur ma face, j'ai un combo pour les sourcils que j'adore. Donc c'est l'Aqua Brown de chez Make Up For Ever en teinte 40. Ce petit truc est vraiment fabuleux et il me fait vraiment... ça doit faire 1 an que je l'ai, même plus. Et il descend jamais ce truc, c'est fou. Donc c'est avec ça que je fais mes sourcils. J'adore vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit produit. Et après par dessus je mets le Gimme Brown de chez... Benefit. Par contre je trouve que tout seul, sincèrement, si vous avez les sourcils aussi foncés que moi, aussi noirs, ça comblera pas du tout les trous quoi. Enfin, je comprends pas les filles qui disent que ça comble les petits trous parce que moi je m'en sers juste pour fixer, mais sinon ça se voit pas quoi. Donc peut-être il faut les sourcils moins foncés que moi parce que vous voyez ils sont vraiment très noirs. Mais sinon pour les fixer il est génial. Après pour le prix je trouve qu'il sèche vraiment très vite. Donc si vous pouvez trouver une alternative, dites-le moi. Et ensuite côté lèvres j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'ai un crayon à lèvres que je mets quasiment tous les jours. Il est vraiment génial. C'est un Kiko, c'est un automatique précision lip liner. Et c'est la teinte 502. Donc ils sont comme ceci. Et en fait ils sont rétractables comme ça. Et cette couleur, elle est mais super. Donc c'est un vieux rose un peu plus foncé que mes lèvres. Un peu à la Kylie Jenner si vous voulez les lèvres comme ça. Et ce crayon mais il est vraiment super. Il tient des masses tout seul. Il tient très bien. Hop là. Et il coûte vraiment pas cher du tout. Et franchement, mais j'adore cette couleur. Donc, puis le principe de tourner, de ne pas pouvoir tailler et tout, c'est vraiment super. Donc je pense que je m'en reprendrai dans d'autres teintes parce que ces petits crayons sont vraiment géniaux. Et ensuite, j'ai un rouge à lèvres à montrer. Donc c'est de la marque Essence. Donc c'est la gamme, je crois que c'est les mat. C'est les Long Lasting Lipstick. Donc ouais, rouge à lèvres longue tenue. Et c'est le 06 Barry Laser. Et en fait c'est un nude, donc en général je le mets par-dessus le crayon pour vous faire un swatch. Hop, il est comme ceci. Vous voyez à côté du crayon c'est un peu pareil. Et ces rouges à lèvres sont vraiment pas chers du tout et ils tiennent mais des masses quoi. Ils tiennent mais
j'étais choquée par rapport au prix qui tiennent autant de temps. Donc voilà, il est vraiment super ce petit rouge à lèvres. Ensuite j'ai un Lip Lava. Donc c'est de I Heart Makeup. Donc c'est Makeup Revolution, la marque. Voilà. Donc ça coûte une misère ce truc. Et c'est les dupes des Too Faced. Donc il est comme ceci. Là j'ai la couleur. Je sais pas quelle couleur j'ai. Mais c'est un rose, vous voyez. Et donc vous avez un embout exactement le même que le Too Faced. Et la couleur. J'espère que j'arrive à l'enlever. La couleur est comme ceci. Donc c'est un rose. Et ça tient vraiment des masses, même au démaquillant j'ai du mal à l'enlever et pour le prix c'est vraiment une bonne alternative, donc si vous pouvez vous jeter sur ça, n'hésitez pas. Et après j'ai deux jumbo pour les lèvres, donc le premier c'est un Kiko, je suis toujours dans les nudes, je sais pas pourquoi, c'est les Free Spirit Lips and Cheek, donc j'ai jamais testé sur les joues, donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'est le 05 et donc pareil c'est un nude rose un peu plus foncé et rosé que les autres, il est là et c'est celui que j'ai, voilà. Et donc ces trucs c'est vraiment super, c'est mat et ça tient vraiment bien. Après mettez un baume à lèvres si vous avez les lèvres sèches en dessous parce que il a tendance à sécher un tout petit peu. Et après j'ai le j'en ai un de chez NARS, donc c'est les mat aussi, Velvet Matte Lips Pencil, donc c'est le Dragon Girl que j'avais aussi dans le swap avec Lucie. Et là c'est un rouge orangé que j'aime beaucoup porter pour ce printemps-été. Donc il est là. Donc voilà, il est vraiment super. Je pense que je vais m'en acheter plein parce que ceux-là ils sont vraiment géniaux. Autant celui-là que ceux que j'ai eu dans le kit où il y avait tous les petits crayons. C'est vraiment de la bombe ces trucs. Donc voilà. Et ensuite j'ai deux pinceaux à vous montrer. Donc le premier c'est un EV Cosmétique, donc c'est le Rose England. Donc il est comme ceci. Donc je fais l'angle de mon œil avec ce pinceau. Et je faisais tout le temps avec un pinceau de chez ELF. Et j'avais voulu en reprendre un. Ils avaient changé, je trouve qu'ils avaient changé pas la formule mais le pinceau. Et donc j'ai voulu essayer celui-ci. Et du coup il me quitte plus. Les poils sont vraiment super doux. Il est super dense et j'adore ce pinceau. Et puis il est tout rose, donc voilà. Et ensuite j'en ai un gros, donc comme ceci, de chez AliExpress. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, elles l'ont vu. Donc il est comme ceci. Je vous ferai un haul AliExpress bientôt, mais j'attends quelques petits trucs. Mais donc j'ai commandé un set de pinceaux et ces pinceaux sont géniaux. Donc vous en avez 5 gros et 5 pour les yeux. Et donc là j'en ai pris qu'un, mais je les adore tous. Les poils sont super denses, ils perdent aucun poil. Vous voyez. Et donc je les adore. J'adore ces pinceaux, ils sont vraiment géniaux. Donc si vous pouvez, j'ai eu à 6 €, un truc comme ça. Donc foncez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite, dans tout ce qui est random, j'ai les petites bougies étoilées que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Donc de chez My Sweetie Candle. Donc elles se présentent comme ceci. J'adore l'odeur, elles me tiennent des semaines, je vous jure, elles me tiennent des semaines ces bougies. Et donc elles sont comme ceci. Donc là c'est la figue. Ça sent, mais c'est une tuerie. Je sors juste le truc de la boîte et ça sent, c'est vraiment énorme. Et j'adore, franchement, si vous pouvez vous procurer ces bougies, foncez les filles, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite j'ai un livre à vous présenter. Donc c'est le dernier de chez Guillaume Musso. C'est l'instant présent. Il est assez épais, mais c'est assez écrit gros je trouve. Et comment dire que j'ai adoré ce livre, il est vraiment génial. L'intrigue est vraiment super et en plus j'adore vraiment les livres de chez Guillaume Musso. Mon préféré quand même, je pense que ça reste L'Appel de l'Ange. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez lu, mais c'est vraiment génial. C'est bon, là je vous parle de celui-là, mais L'Appel de l'Ange il est vraiment tip top. Si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Et celui-ci est vraiment génial. Donc je vais pas vous raconter non plus toute l'histoire. Mais en gros c'est quand même une histoire d'amour avec un petit peu d'action comme fait Guillaume Musso. Donc voilà. Et ensuite, je crois que c'est mon favori de chez Favori. C'est une paire de chaussures. Hop là.
Donc elles sont comme ceci là. Donc c'est des armistices, je sais pas si vous connaissez la marque, je vais vous en montrer qu'une. Et donc c'est un peu des chaussures bateau. Voilà, et elles sont crème brillantes, elles sont trop jolies. J'aime trop ces chaussures et elles sont super confortables. Et donc voilà, je suis un fan de mes armistices. Et après, niveau série, je vous mettrai une petite photo par là. J'ai entamé Game of Thrones. Donc on en entend carrément parler tout le temps. J'avais essayé un épisode et j'avais vraiment pas aimé. J'étais pas rentrée dedans. Je trouvais que ça se rapprochait trop du Seigneur des Anneaux. Enfin, dans ma tête ça faisait ça. Et là j'ai voulu réessayer et grande surprise, j'ai dévoré toutes les saisons en 2 semaines. Là je suis à la saison 5 épisode 4 donc je suis à jour. Et j'adore cette série franchement, j'ai adoré les personnages. J'adore vraiment. C'est pas ma série préférée parce que vous savez très bien que c'est Reign. Mais Game of Thrones est vraiment une super série que j'ai découverte ce mois-ci. Donc voilà. Et après il y a un film qu'il faut que je vous parle, que j'ai adoré. Il est un petit peu vieux donc je pense que vous le connaissez. Ça s'appelle Gone Girl. Donc en fait, je vous mettrai l'affiche par là. C'est l'histoire d'une fille, enfin d'une femme qui va rencontrer son mari quoi. En fait c'est une belle histoire d'amour, blabla, ils se rencontrent, ils se marient. Et là elle disparaît donc on va accuser son mari de sa disparition, de sa mort, on va apprendre plein de trucs. Et c'est vraiment un film les filles, s'il vous plaît regardez-le. Parce qu'il est vraiment mais comme ça. Je me suis pas ennuyée du début jusqu'à la fin et il est vraiment génial ce film. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas. Et donc après j'ai une application à vous montrer. Donc je vais vous la montrer. Hop. Donc c'est un jeu et j'y joue vraiment quasiment tout le temps. Ça s'appelle, hop, je vais vous montrer. Ça s'appelle Township, donc c'est là. Si vous voulez un update de mon What's on my phone, vu que j'ai changé de téléphone, n'hésitez pas à me le dire. Et donc en fait, il y a la musique et tout. Donc en fait c'est un peu comme Heyday ou Farm, je sais pas quoi. Hop. Et en fait vous avez votre ferme et vous pouvez faire plein de trucs. Donc tout ce qui est vous pouvez faire du pain, des gâteaux, des habits, enfin plein de trucs. Et après vous vous occupez de votre ferme en même temps. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a aussi tout le côté ville à gérer. Donc en fait il y a les deux et c'est ça que j'adore. Je passe ma vie sur ça, mon père passe sa vie, mais sa vie complète sur ça. Et donc n'hésitez pas à tester et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes favoris, j'espère qu'ils vous auront plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.